Petite dédicace à Alex. Petite dédicace à Alex. Dédicace à Alex, ouais. Alex, t'es où? On t'a cherché, on t'a pas trouvé, mon gars. Alors, ça a été une galère pour trouver ou pas? Bah avec les indications d'Alex, on était à l'autre bout du bois, mais je sais pas combien il fait de kilomètres le bois. 60 petits tremplins carrément, c'est même pas des dodanes. T'as vu ces dodanes qu'il y a Ah, ici? je te jure, elle fait Non ça, mais ouais, j'ai on est en pris- train de changer, hein. Comme je l'ai dit au début. En fait là, ça fait 2-3 semaines qu'on filme ici, Ouais. et on est en train de mettre au point un nouvel itinéraire que tout le monde pourra trouver et où on pourra vraiment rouler correctement, tu vois. Cool. Faut prendre des cannes pour passer les dodanes. Ouais, t'as vu? Bon, vous êtes venus à 2. Ouais, du coup, ouais. À 2 voitures, ouais. C'est pas prévu Alors- comme ça, mais voilà. Ce qui est un truc que tu m'as raconté qui est marrant, c'est que de la première fois où tu as essayé de nous contacter, elle n'était pas à vendre. Non. Aujourd'hui, elle est. Ouais, aujourd'hui elle l'est. Bah, 10 ans après. C'est ça. Vas-y, bah je t'écoute. Bah du coup, ouais, je l'ai mise en vente parce que bah, j'ai envie de changer de projet. Ouais, Passer sur de l'immobilier, on va dire. d'accord. Et Ça fait combien de temps que tu l'as? ça fait combien de temps? Ça va faire 2 ans. 2 ans. 2 ans? Ouais. Ouais. 2 ans. Elle est 2 ans, vraiment là. belle, hein. Par contre, c'est une beauté, frérot. On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup, elle est posée au sol. Il y a un immense insecte, frérot. Celui-là, tu te fais piquer. Celui-là, j'irai pas l'enlever à la main nue, je te le dis tout de suite. Ah, celui-là, tu gonfles direct. C'est Alex qui est arrivé. Il vient d'arriver, frérot. Ouais, elle est posée au sol. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait dessus, etc. Donc c'est une Infiniti Q60 S. C'est le V6 biturbo 3 litres. Ouais. Donc il y en a eu une trentaine de vendus en France. Donc ce que j'ai fait, bah, déjà j'ai commencé par le covering pour protéger la peinture. C'est un satin pearl white. Après j'ai mis des ressorts courts pour la rabaisser. J'ai éteint les feux aussi, ouais. Tu vois bien la nuit? Ouais, ça va, ça va. Un peu moins bien, mais ça va. Un peu beaucoup moins bien. Ouais. Après j'ai passé en hydro, c'est pas du carbone, c'est en hydro dipping. Ouais. La petite lame, le rétro, la petite baguette en bas. J'ai rajouté les 2 béquets sur le pare-brise. Sur le coffre, donc sur le coffre c'est le vrai d'origine en carbone. Ok. Après j'ai rajouté aussi le diffuseur en carbone avec les lames. D'origine il est tout lisse. Avec les petites sorties, donc c'est une ligne, j'ai mis une ligne à clapper Pro Weld. Ouais. Mais comme je voulais effet carbone, les sorties de peau, j'ai mis des acras. D'accord. Ensuite en esthétique c'est tout. Après niveau moteur, j'ai rien touché à part juste rajouter des filtres à air. Ça, c'est une voiture que tu as configurée toi-même en concession ou... Ouais. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, Tu ouais. l'as acheté neuf en concession? Ouais. Ok. Ouais. Intérieur rouge aussi. Ouais, on va regarder ça, franchement. Intérieur rouge et noir sur piqûre grise. Et putain, le carbone gris comme ça, c'est. Il est terrible. Il est vraiment terrible, ouais. C'est une marque que tu sais que peu de gens connaissent, hein. Bah, elle est connue aux États-Unis et dans les pays étrangers, quoi. Mais là, ouais, c'est vrai que. La plupart des gens, ils pensent que c'est des Lexus. Oui, bah oui, La plupart, hein. Lexus et Infiniti, c'est. C'est une marque toujours là. premium. Ouais, c'est des marques premium, mais tout le monde pense qu'on est en roulant hybride, quoi. Ouais. Mais non. Bon, mais non. Ah non. Non. Non, Donc, ça ouais. me surprend quand même. Ouais, bien sûr. Configuration neuve donc du concessionnaire et tout, franchement propre quoi. Ouais, intérieur, j'ai rien touché du tout. Intérieur d'origine. Hein. Ouais, intérieur d'origine. Les sièges sont très beaux, ouais. Franchement, Regarde, c'est c'est la la classe. classe chez Infiniti, tu vois. ça va tout seul. Puis il y a de la place derrière. Ouais, derrière, ouais. Enfin, pour toi et Alex, ça passe. Après, C'est un grand coup. Bah, tu mets GMK là-dedans, ouais, non. C'est plus compliqué. GMK, je suis obligé d'allonger Rabattre la les banquette et sièges. d'allonger dans le ciel. Donc, C'est un grand coupé, ouais. C'est l'équivalent du classé. Ça a le même gap qu'un classé. Ouais, à peu près, ouais. Ça, c'est ton Instagram. C'est ça. Et du coup, quand tu vas changer, qu'est-ce que tu vas Bah, il est à vendre avec. Non, il est offert. offert par la maison. Ok. T'as eu une mauvaise expérience, tu vas en parler un peu? Ouais, vite fait. Bah, après, il y en a qui ont rien à faire. Bah, comme d'hab, hein. Je pensais l'avoir vendu et en fait, bah, je suis tombé sur, on va dire, des trous de balles pour être poli. Ouais. Et en fait, bah, on a parlé, on a discuté pendant des semaines et tout, soi-disant
super intéressé, prêt à venir et tout. Chèque de banque, virement, ok. Et puis on m'appelle et puis on me dit ta voiture elle est sur le bon coin mais en 2 fois. Je dis comment ça? Et puis ils m'ont dit bah oui elle y est à 30 000 et à 52. Je dis c'est bizarre, moi elle est à 52. Bon maintenant elle est à 46 il y a des intéressés. Et du coup ben, j'ai compris direct en fait parce que les photos que j'avais envoyées au mec il les a mis sur le bon coin. Ouais voilà, il y avait que lui qui les avait ces photos là donc j'ai compris que c'était une douille. Ouais, une arnaque quoi. Donc heureusement qu'il a pas pu aller jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça. C'est un truc de ouf quand même. Les Ah bah de gens, toute façon maintenant sont fatigants les gens. Plus en plus de problèmes. Ils sont très fatigants les gens mais bon. Bon au moins maintenant la seule annonce qu'il y a c'est la tienne. C'est ça. Voilà. Il faudra venir la chercher sur place. Ouais bah oui. Ouais, ça, on avait fait les grandes heures automobiles à Montlhéry. Ouais. Du coup j'avais le petit logo. Voilà le bestiau. Donc qu'est-ce que tu peux nous rappeler niveau moteur, qu'est-ce qui a été fait dessus? Donc il y a juste les boîtes à air là qui sont cachées en dessous. Ça respire mieux. Ouais. C'est tout, après tout est d'origine. Tout est d'origine. Ouais. Donc c'est un V6 biturbo 405 chevaux. D'accord. Ça chante bien. Ça, j'ai entendu arriver, ouais, on se suivait d'ailleurs, je suis arrivé derrière vous. Heureusement que tu m'as vu. Hein. Ouais, j'ai vu une smart dans le... Frérot, là sinon c'était encore tout droit et... J'avais essayé de chanter, je faisais les appels de phare, ils me voyaient même pas. Parce que là je t'explique encore une fois là-haut, c'est chiant quoi. Tu vois là on commence à compter les dodanes. Et d'ailleurs ouais, pour laisser, on va passer par où vous êtes arrivé. Ouais. Tu vois. Ok. Comme ça au moins ça sera moins de dodanes que là où on passe. C'est surtout qu'on les connaît déjà. Ouais, bon, au moins tu les connais. Moi je me suis fait surprendre la première fois. Heureusement que j'étais avec la Smart, hein, frérot. Depuis mon volant, il tourne à 90 degrés. Il tourne, mais il est plus droit, quoi. Genre, tu vois, faut viser, quoi. Et donc là, par exemple, ce qui est en noir, c'est du covering ou c'est la peinture d'origine? Le noir, là, tout ça, c'est covering. Normalement, c'est quelle couleur? Normalement, c'est luxe, c'est chromé, quoi. Ok, d'accord. Donc ouais, ça c'est chromé normalement, ça c'est blanc normalement, mais j'ai passé en noir. Ok. Ça rajoute. Là aussi c'est chromé au niveau des anti-brouillards. D'accord. Après pareil, le toit il est noir, mais normalement il est de la couleur de la voiture. Il est blanc d'origine. Et puis les contours de fenêtre aussi, j'ai passé en noir brillant. Tu les as passés en noir brillant aussi, ouais. Question folle, mais les jantes, t'as toujours voulu les laisser comme ça ou? Non, j'ai hésité à les passer noir brillant. Ouais. Et puis au final, ouais, j'ai laissé d'origine. Pour une fois, j'aime bien les jantes d'origine. Ouais. Normalement, tu changes beaucoup. Ouais. Avant, j'avais un Range Rover Evoque. Ouais. Je les avais passés noir brillant. D'accord. J'avais une Mercedes classée, la même que ton C45. Là. Ouais. Pareil, j'avais passé en noir. D'accord. Et puis là, non, j'ai décidé de les laisser d'origine. Et ça rend bien. Hein. Elles sont belles ces jantes comme ça. Ouais, franchement, ouais. Non, très joli. Et toi, mon frérot? Moi, c'est une longue histoire, les voitures. C'est une longue histoire. Ça fait 12 ans que j'ai le permis. J'ai eu 34 voitures. 34 voitures? 34 voitures. J'ai eu 3 350Z, 3 Subaru, 2 M3. Enfin bref. D'accord. Je change tout le temps. Et donc, moi, j'ai eu un enfant. Donc, il fallait une voiture 4 places. Ouais. Donc, c'est une voiture secondaire. Et du coup, je voulais une voiture avec pas trop de kilomètres, bien optionnée. Ouais. Donc, Infiniti, c'est le bon. C'est sûrement le bon. La bonne histoire. Et du coup à la base j'ai regardé, je suis tombé en fait là-dessus parce que je tapais 370Z et comme c'est le même moteur que la 370Z, du coup en fait ça a fait un lien directement sur celle-ci. Donc moi celle-ci c'est une voiture qui date de 2011 que j'ai acheté il y a à peu près 6 mois full stock. Qui était une voiture que j'ai acheté du côté de Clermont-Ferrand, une première main, qui a été repris par un garage Mercedes et qui donc du coup m'a été revendue. Ouais. Et après dans le détail, c'est une voiture donc pareil qui est blanc nacré, donc qui est pas mat comme celle d'Emeric. Ah mais toi c'est une peinture. La mienne c'est une peinture d'origine. Moi ce que j'ai fait dessus c'est j'ai supprimé l'aileron d'origine qui à la base en fait c'est pareil qu'Emeric, c'est un pack premium, donc à l'origine on a un tout petit aileron ici qui est chromé. J'ai remplacé par un aileron en carbone pour réintégrer la caméra. Ouais. Les logos ils ont été débadgés, du coup tout a été placé en plastidip parce que je me dis que le jour où voilà, je souhaite l'enlever. Le jour où ça te saoule, tu le fais. Voilà. Alors moi au niveau de l'échappement, j'ai pas changé grand chose. J'ai pas changé grand chose. En fait moi je voulais juste que la voiture elle soit un peu plus sonore quoi. Donc du coup j'ai supprimé les silencieux arrière. Je les ai remplacés par une ligne top speed F1. Okay. Donc du coup j'ai deux tubes.
Ok. direct. Bah Comme ça marche. Ça fait l'affaire. Au moins voilà, tu es honnête. Voilà. J'ai des extensions arrière, des jantes Japan Racing que j'ai changées, pareil qui étaient toutes neuves. Après je suis parti, j'ai un peu mixé carbone et noir. Ok. Ici les extensions au niveau des bas de caisse. Je suis parti sur des extensions de coque de rétro en carbone aussi. En fait on rencontre un peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire que pareil moi la calandre était chromée. Donc c'est un vrai problème parce que bah, le chrome et la sportivité, bon t'as des voitures qui sont très sympas comme ça, mais, oui, mais le noir va mieux avec le blanc en tout cas. Ouais, je comprends. Donc du coup pareil la calandre elle a été changée. Et la lame qui elle parcourt pour le coup est en hydrodipping aussi parce que le problème c'est que bah, avec les dodanes qu'on vient de franchir, heureusement qu'elle n'était pas en carbone. Parce qu'autant te dire que sinon j'y aurais laissé ma paye. Donc du coup voilà, histoire de donner un petit look un peu plus sympa à l'avant. Faire le complément. Et puis du coup ça abaisse un peu l'avant. Bien sûr. Ça donne un peu plus de sportivité. Après pour ce qui est du reste, c'est une voiture qui est globalement à peu près stock. On a 2 filtres à air HKS histoire que ça respire un petit peu mieux. Ouais, on peut voir le moteur d'ailleurs, ouais. S'il te plaît. Donc voilà, la mienne c'est un V6 3 litres 7 de 370Z. Première génération. Donc V6 3 litres 7 320 chevaux, boîte auto, donc la même boîte avec les palettes au volant. Alors je crois que ça avait déjà été dit sur une vidéo, mais en fait la particularité de cette voiture c'est qu'elle a les mêmes palettes que la Nissan GTR. Okay. Les palettes en magnésium qu'on retrouve dans les premières générations de Nissan GTR. Okay. Et le même bloc en fait qu'une Nissan 370Z. Okay. Donc en fait Infiniti, sur ma génération, ils ont pas reparti vraiment de zéro. Ils sont repartis en fait de pièces existantes avec tu vois tout ce qui est 370Z, etc. Le compteur, le GPS sont à peu près identiques. Tu retrouves certains éléments à peu près kiff au 370Z. Avec la particularité, c'est que celle-ci c'est une G37S et que celle d'Emeric est en 4 roues motrices. Ouais, c'est vrai. Et la mienne n'est pas en 4 roues motrices mais en 4 roues directrices. Donc en fait elle est en propulsion mais 4 roues directrices. D'accord. Donc, moi le bloc moteur c'est le VR30 et la nouvelle GTR je crois que c'est le VR38. D'accord. C'est ça. Donc il y a toujours en fait des croisements qui se font. Ah ouais, ils mixent un peu les pièces parce que je pense que il y a des pièces Nissan sur les deux. Hein. Ils repartent pas de zéro exactement mais ouais il y a quand même pas mal de similitudes quoi. D'accord. Donc du coup voilà. Et au niveau de l'intérieur alors du coup qu'est-ce que ça dit? Alors moi c'est peut-être un peu moins premium, plus basique parce que c'est les anciennes générations. Ouais. Donc mais après celle-ci c'est une G37 premium. Donc du coup tu as toutes les options que tu peux trouver au catalogue. Avec tout ce qui est cuir chauffant, régulateur de vitesse adaptatif, enfin tout. Mais comment ça vous est venu le fait de vouloir des Infiniti en fait? Bah, moi en réalité ça me pas vraiment venu à la base. Emeric lui c'est son choix parce qu'il l'a acheté neuve. Ouais, là-bas j'allais faire ma révision chez Mercedes aux Ulysses. Ouais. Et puis elle était en expo en face en fait parce que Infiniti était en face de Mercedes. D'accord. Et j'ai dit mais c'est quoi ce truc là? J'ai jamais vu donc je suis allé voir. Et puis c'était les portes ouvertes, j'y étais le jeudi, le samedi c'était les portes ouvertes. Et il y en avait une, c'était une Q50, donc c'est la berline là, des VTC, qui était avec ce moteur là en essai, donc j'y ai pris goût. Ok, d'accord. Et puis j'ai dit, à mon avis il n'y en aura pas beaucoup. Et puis j'aime pas avoir les voitures que tout le monde a, je préfère un petit peu avoir les voitures qui sortent de l'ordinaire. Et du coup j'ai dit, on la commande, c'est parti. Donc j'ai revendu la Mercedes. Longue histoire. Longue histoire. J'aime bien les longues histoires. En fait, il y avait 4 mois de délai. Ok. Sauf que c'était les précommandes parce que les commandes n'étaient pas encore ouvertes. D'accord. Donc ça, c'était en septembre. Donc j'ai pu commander à partir de janvier. Ouais. C'était la première qui est arrivée en France. Ouais. Sauf que, manque de bol, ils se sont trompés dans la commande. C'était pas la bonne voiture. Le bon modèle. Salut. Et là... Là, ils m'ont dit on vous fait un prix, mais non. Non, parce qu'il me manquait. En fait, j'avais commandé le Sportec, donc avec toute la technologie et les sièges rouges et les enceintes Bose en option. Ouais. Et j'ai pas du tout reçu ça, donc j'ai dit non, c'est mort, c'est pas la voiture que j'ai demandé. Donc au lieu de 4 mois, en fait, parce qu'il y a 2 mois d'import, elle vient du Japon, elles sont fabriquées au Japon. Ok. Et 2 mois de fabrication, du coup, j'ai attendu 8 mois, quoi, à peu près. 8 mois. Ouais. Ok. Bon, sur ces bonnes paroles, nous allons faire l'essai. Allez. Alors je vous propose qu'on se suive. Ouais. Comme ça j'alternerai à un moment donné et puis voilà. Ouais. On va commencer. On commence avec qui? Allez, avec toi. Allez, c'est parti frérot. Mais après les gens vont être déçus, non? Non, vas-y. On fait le pire pour la fin, s'il te plaît.
Tu nous suis, frérot? Il n'y a pas de devant pour les dodanes, je préfère. Bon, ce qui est bien quand tu pars en vacances, c'est que la ligne, tu l'entends pas, tu fermes les fenêtres. Oui, tu fermes les fenêtres et les clapets et c'est fini, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va aller à gauche. Le Coyote, t'en es satisfait? Ouais, après maintenant il y a ouais, je l'ai eu à l'époque, j'étais allé au salon de l'auto et il y avait une offre dessus et en plus tu sais il en... Là tu fais attention frérot parce que ça descend, prends-le à l'ancienne ouais. Quoi. Et là on va continuer à droite. Il enregistre, tu sais il fait caméra celui-là. Il fait dashcam aussi. Ouais. Ok. Du coup ça c'est pas mal. Bon, très bien. Ah ouais là franchement t'es super silencieux quoi. En fait il y a un petit son qui est top. Et encore j'ai la fenêtre ouverte mais sinon tu... Et là je suis... C'est bien, t'entends rien. Là t'es clapé fermé on le rappelle hein. Ouais. Je fais gaffe parce que s'il y a un dodan qui arrive. Ouais non je les connais un peu là, il y en a un là-bas. Franchement, c'est très belle voiture. Dedans, tu sais que t'es... C'est confortable. Toi, en fait, toi, tu t'es blasé, je pense, de la voiture. Mais moi, honnêtement, t'es bien. Alors déjà, t'es très très bien assis. T'es assis comme il faut. Et en fait, ils ont bien réussi à faire là on va aller toujours tout droit, frérot. Ils ont bien réussi en fait à départager, je trouve, le côté passager, le côté conducteur. Par exemple, moi là j'ai toute ma partie à moi qui est ici et qui s'arrête là en fait. Et franchement, on est très très bien. Et ça c'est vraiment un truc, je pense que tu as fait le bon choix. Voilà, salut. Salut, je pense que tu as fait le bon choix. Et ça marche bien aussi hein. Ça marche bien aussi, c'est poussif. Est-ce que tu l'as déjà mis sur circuit? Non. Non, jamais? Non. Le circuit, c'est pas ton délire? Si, mais bon, si j'aurais bien aimé, mais bon, après, ça demande un petit budget quand même. Ouais. Et t'as pas peur enfin, est-ce que tu fais ça question de budget ou question parce que tu veux pas non plus fatiguer la voiture? Ouais, voilà, c'est ça, c'est surtout fatiguer la voiture. Ouais. Parce que franchement... Non, sur la route, elle en surprend plus d'un, parce qu'on ne dirait pas qu'il y a 405 chevaux en dessous. Et tout ça, stock, on le rappelle, il n'y a pas de gestion dessus. Non, il n'y a rien du tout pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que tu t'es renseigné si tu faisais par exemple un stage, combien tu gagnerais concrètement? C'est pas dur, puisque sur les forums en Amérique, je parle beaucoup. Et, ouais. Ceux qui l'ont fait, déjà à AMS ils l'ont fait, mais bon, c'est vraiment gonflé de chez gonflé, elle sent plus de 700 chevaux. Ah, merde. Après en stage 1, sans renforcer quoi que ce soit, juste avec une gestion, on est dans les 500-550 chevaux. Après, même, je m'étais renseigné pour la passer en flex fuel. Oui. Mais bon, du coup, comme je l'ai mise à vendre, là, j'ai pas à voir après si elle part pas, peut-être que je ferai quelque chose. Bah, franchement, là, ce qui est bien, c'est que pour le nouvel acquéreur, déjà, la voiture est nickel. Et ouais, tout droit, s'il te plaît. Et de deux, on sait. Putain, ça marche. Ça marche très, 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 très bien. Et là on va prendre au feu à gauche, une fois qu'il est vert on va descendre comme la voiture là. Ce qui est surprenant dans ces voitures là, c'est que déjà d'une part elles sont belles esthétiquement, elles sont vraiment très... Non en fait c'était là, c'est pas grave. Écoute, on va faire le demi-tour. Elles sont esthétiquement très jolies. Elles sont assez méconnues en Europe. Parce qu'aux États-Unis c'est un truc de ouf, tout le monde connaît. Et de 1 c'est tout à fait au goût du jour, et de 2 ça marche super fort parce que là en fait vous le ressentez pas, mais ça vous prend en fait, c'est un truc tu vois, ça marche très fort et ça c'est c'est un très bon, je pense, compromis. Aujourd'hui on est dans une tarification qui est comment à peu près? Franchement par rapport aux Allemandes on est quand même
de base, la voiture elle coûte 54 000 euros. Après, il y a les options et tout ça. Bon, il y a le malus, forcément. On est en France. 10 000 euros, mais bon, ça, ils le font, enfin, ils l'offrent, on va dire. Ouais. Donc, ouais, ça revient à une voiture à 60 000 euros neuve. Ouais. C'est franchement, pour un V6 avec 405 chevaux, je pense que c'est raisonnable. C'est très raisonnable. C'est honnêtement très raisonnable. On va voir la même chez les concurrents, je pense qu'on est plutôt dans les 80 000. Ouais. Et comparé à Mercedes, etc., avec qui t'es resté quand même pas mal de temps. Après, j'avais un diesel, j'avais pas aussi de puissance. Ouais. Là, on va aller à droite, s'il te plaît. Après, c'est autre chose. C'est autre chose. Niveau confort, j'ai rien à... Ah non, non, franchement, niveau confort, on est très bien. Rien à envier aux... Pas du tout. Aujourd'hui, tu repartirais plus vers quoi, en fait? Si tu devais repartir dans l'automobile, après avoir fait l'immobilier, etc., vers quelle marque tu te relancerais? Ouais, je pense, niveau confort, je dirais Range Rover, le petit Velar. Ouais, quand même. Ouais, franchement, ouais. Il me plaît bien la gueule et tout. On va monter à droite, s'il te plaît. Je pense que je peux faire un petit truc sympa si je l'ai entre les mains. Ouais. Niveau esthétique. Encore à droite, s'il te plaît. Sinon, niveau sportif, forcément la Nissan GTR. La Nissan GTR te fait de l'œil? Ah ouais, franchement, on en a toujours fait. Ouais. Mais tu vois, j'ai peut-être une R34 ou pas une R35, plutôt une R34. D'accord. La Skyline, quoi. Ça t'a toujours fait de l'œil? Ouais, toujours. Ouais. Ouais, toujours. D'accord. Et on en a parlé un tout petit peu avant de commencer à filmer. Est-ce que le fait qu'il y ait tous ces malus, toutes ces taxes, tous ces trucs-là, et qu'on ne puisse plus vraiment rouler, est-ce que ça t'a échauffé dans ton choix de l'automobile? Ah bah carrément, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Ça t'a refroidi un peu? Ah ouais, ça a refroidi et puis ça dégoûte, quoi, parce que t'as une passion, enfin... Moi, les autos, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit. Ouais. Et là, forcément, une taxe par-ci, une taxe par-là. Après, le contrôle technique, si tu modifies tout, tu passes plus nulle part. Enfin, forcément, ça dégoûte. Et puis... Tu m'étonnes. Et là, on va redescendre là, s'il te plaît, frérot. C'est franchement... c'est un peu dommage, ouais. Ça marche franchement très bien et y a rien à dire. Et le son, il est vraiment il fait vraiment d'origine, il fait vraiment d'origine et il est grave, ouais. Il est pas, tu vois, il est rauque un peu, tu vois. Je me permets un peu de baisser la vitre qu'on entende un peu, mais ouais, je pense que ça préparé, ça aurait été la folie, quoi. Ça aurait été la folie, ouais. Peut-être, on sait pas, on verra. Ouais. Si elle part pas. Tu te laisses combien de temps pour qu'elle parte? Est-ce que tu t'es mis un délai ou quelque chose? Non, même pas, mais bon, j'aimerais bien qu'elle parte avant 20 janvier. Si elle devait partir, ouais, ce serait cool. Ouais. Après, si elle part pas, je la garderai. De toute façon, je vais pas la brader. Non. C'est sûr. Non. On entend toujours le, tu sais, ouais, ce bruit et ouais, il est dingue. Putain. Très bien. Bah écoute, là, on va continuer encore un petit peu l'essai. Après, je vais monter avec ton charmant collègue, frérot. Là, oui, toujours. Là, on va aller à droite, s'il te plaît. J'aime pas trop le laisser avec des garçons, on sait jamais. Ouais, il est taquin. Bah alors, c'est une chance qu'il n'y ait pas Alex. Alex, t'es peut-être réveillé, là, il est 11h. Bah, il est 11h. Non, t'es fou, Alex à 11h. Alex à 11h, non mais frérot. Putain. Ah là là. Il y a plus de chances là qu'on voit une soucoupe volante passer qu'Alex il se réveille à 11h, frérot. Bah sinon, je fais un petit bonjour à Paris Street Racing. Ouais. Jordan et Jenny, que tu connais. Ouais. Puis toute la famille, hein, Slim, Dims, J-Motors, que je connais pas en... Enfin, je connais de vue, quoi. On se connaît de vue, mais après, je connais pas plus. Bah ça fait toujours plaisir, frérot. Ouais. Moi, Slim et Julien, qui sont des gens de la famille que je vois souvent, frérot, et ouais, on fait. Vous
suit, on vous suit. On fait des projets, frérot, on essaie de faire des trucs, etc. Bah justement pour que les gens s'amusent, pour leur faire penser à autre chose, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Donc on va switcher de voiture, frérot, et puis bah on vous reprend dans 2 minutes. On a switché. C'est ça. Donc là dans l'autre. Alors déjà à l'impression, le son que fait celle-là est plus rauque, tu vois. Il est plus rauque. Après on retrouve encore une fois, en fait c'est un intérieur qui devient familier au final, tu vois. Ouais, dans le sens où ça change pas du tout au tout, tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois que tu as quand même au niveau des matériaux une génération d'écart, mais, oui. Mais tu arrives à trouver quelque chose d'un peu ergonomique, quoi. C'est les classes premium aussi, je pense. En fait, t'es pas dépaysé, tu vois? Non, voilà. Non, je suis d'accord. De toutes les voitures que tu as eues, frérot, laquelle te manque? En fait, j'avais une Corvette C5 à l'époque. C'est très con ça comme voiture. C'est débile, c'est une voiture débile. C'est très débile, frérot. T'as de la puissance, mais t'as pas de châssis, donc tu manques de crever à chaque virage. Vraiment. Mais ouais, c'est celle que je regrette le plus parce que c'est une voiture que j'ai revendue parce que j'étais dans un projet immobilier, donc pas par gaieté de cœur. En fait, on va aller à droite s'il te plaît, frérot. Parce que voilà, il fallait concrétiser un autre projet. Bien sûr. Après, j'ai eu pas mal de voitures, donc franchement, elles ont toutes des styles différents. J'ai eu des voitures, des RS4, B5, préparées, donc c'était vraiment sympa aussi, mais c'est des ambiances différentes à chaque fois, tu vois. Mais la Corvette revient à chaque fois dans ta tête? Ouais, parce que c'est une voiture, voilà, ça reste une voiture mythique. J'ai eu pas mal de voitures, j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal de mauvaises connotations, les gens, la voiture à papa, ceci, cela. Ah bah oui. La Corvette, c'est la seule voiture où j'avais que des passionnés. Les gens connaissaient pas, tu vois. Donc du coup, les gens, ils avaient pas une mauvaise image de cette voiture-là, quoi. Donc ouais, la Corvette, ouais. Alors si c'était à refaire, je pense que je prendrais un modèle plus récent que la C5, clairement. Tu prendrais quoi? Ouais, je pense un C6 ou un C7 si j'avais la possibilité, mais la C5 c'est old school hein, quand même. Ça a pris un coup là aujourd'hui, tu penses? Ouais. Moi j'ai acheté la C5, c'était une import des États-Unis. La voiture elle avait 70 000 km, entretenue comme jamais. La voiture je l'ai achetée 19 000, je l'ai revendue 17 500. Si aujourd'hui, pour l'histoire, j'ai voulu racheter cette voiture. Ah oui, d'accord. Au propriétaire. Là tout droit comme l'Audi rouge. Le propriétaire m'a dit j'ai des propositions à 25 000 €. Ah merde! Donc si tu la veux, c'est 25. Je l'ai vendue 8 mois plus tôt, 17 500. Donc là, autant te dire que ça fait mal. Voilà. Donc là, tu regrettes. T'es un peu dans le déni, quoi. T'es dans le déni, frère. T'es fatigué. Ah, t'es fatigué. Tu te dis, bon, on va passer à autre chose, quoi. T'es aussi fatigué qu'Alex, frérot, qui fait dodo. Je te jure. Le mec qui est jamais venu. Mais bon. Mais ouais, non. On est là, chaque esprit et chaque voiture est différente. Ça c'est bien parce que c'est une grosse GT, tu vois, moi j'ai un enfant pour rouler, pour partir en week-end, etc. C'est hyper sympa, on est tous confort. Le petit, il a quel âge? La petite, elle a un tout petit peu moins de 2 ans, là, elle va 21 c'est encore siège bébé et tout, quoi. Siège bébé et tout, ouais. Et ça passe dedans, hein. Ça passe sans problème. Bah, ça passe dans une Fiat 500, tu me diras, donc. Ouais, non, ça passe pas ici. Hein. Tu te contorsionnes pour mettre la petite dedans. Bah, essaye de le faire dans une Fiat 500, frérot, on en reparlera. Ouais, c'est trop faux. On en reparlera. C'est ça. Les mots de dos. Bah là, c'est soit tu te contorsionnes, soit tu contorsionnes la petite. Hein, donc, voilà. On préfère se contorsionner seul. Mais ouais, non, franchement, c'est sympa. T'as suffisamment de coffre pour partir. À la base, ces voitures-là, elles étaient prévues en fait pour 2 sacs de golf. Ok. Et quand tu ouvres le coffre, sur la mienne et sur celle d'Emeric, tu as en fait le positionnement des sacs de golf à mettre si tu veux partir faire du golf avec les voitures. Enfin bon, bref. C'est pensé là comme ça. C'est pensé comme ça. Ok. Genre tu vas faire tes courses, ils ont pas pensé à toi. Tu vas faire du golf, ils ont pensé à toi. Tu vois l'histoire? D'accord. Et celle-ci, tu veux la garder encore combien de temps, tu penses? Bah celle-ci, je l'ai achetée, elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc idéalement, j'aimerais bien la garder parce que je me dis c'est un bon compromis et puis c'est rare. Comme disait Emeric tout à l'heure, on a l'avantage avec les Infiniti, surtout là dans le devenir d'Infiniti en Europe, d'avoir des voitures qui sont assez rares. Donc bon, je la garderai le temps que ça fera, je sais pas, on verra. T'as une voiture secondaire? Ouais, j'ai une voiture secondaire. Un mazout? C4 Picasso, basique, boîte
Boîte du boîte Seigneur. automatique, le truc où voilà quoi, tout va bien. Ah t'es pas dans l'excès avec ça, je peux te dire que t'es raisonné. Tu vas pas tirer à Weimar quoi. Ah non. Voilà. Alors tu peux y aller hein, mais tu peux aller regarder. À Weimar il y a quand même des choses assez incroyables hein, qui vont tirer, donc j'ai envie de te dire. Ouais, tu sais que putain je n'ai jamais encore été. Et en fait ça fait 2-3 vendredis que mes abonnés me disent vas-y. Et putain, par manque de temps, parce que le premier, je déménageais. Ouais. Le deuxième, je déménageais encore, j'étais en train de monter mes trucs. Et le troisième, c'était hier enfin avant-hier, pardon. Ouais. Et qu'est-ce que je faisais avant-hier, je sais plus, et j'ai pas pu y aller. Mais je vais vraiment y aller à Weimar un jour. Ouais. Ça mérite vraiment. Il faut y aller. Ah bah tu passes un moment exceptionnel. Hein. Ah, ça marche bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on entend alors? C'est quoi le bip? Alors là le bip en fait c'est parce que j'ai voulu rétrograder. Ouais. Et en fait la voiture elle est en haut régime, donc du coup en fait elle te bloque le passage en dessous. D'accord. Pour pas justement que tu puisses être en sur-régime quoi. D'accord. Après voilà. Mais bon t'as une boîte qui est globalement assez lente, hein, faut le dire. D'accord. On n'est pas sur des boîtes double embrayage dernière génération, etc. On va se garer comme tu le sais. Mais bon, voilà, pour te faire plaisir, il y a de quoi faire quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est voilà. Tout à fait. Et puis même le style de la voiture est tellement atypique qu'au final, ça lui fait tout le charme. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est rouler différent en fait. Voilà, c'est ça. C'est rouler différent. Comme moi en Smart, frérot. C'est ça. Je vais aller tirer avec Weimar. La Smart du Seigneur avec. La Smart du Seigneur. C'est pas encore celle du Seigneur, mais là c'est le sénateur. Là, faudrait que tu partes sur un petit swap, tu vois. J'en ai vu un qui était chaud là avec la 406 là. Ouais. Partir sur un petit swap avec un moteur d'Hayabusa, tu vois. Ça a été fait frérot, et c'est un truc de ouf. Le moteur Hayabusa sur les Smart, ça a été fait, c'est un truc de malade mental, mais bon. Mais je vais quand même aller tirer à Weimar avec, frérot. Le jour où tu vas, tu me le dis, j'inviterai Christophe. Christophe Willem. Christophe Willem. Que tu as rencontré sur un parking. Sur un parking, qui a été ravi de voir qu'on avait la même voiture et que j'ai retrouvé en travers dans les ronds-points 4 minutes plus tard. Donc je me suis dit le respect est mort. Voilà. Voilà quoi. Un abonné de la chaîne et qui est déjà passé sur la chaîne et on l'attend encore. Et il a une conduite de malade. Ah, ça en fout. Tu es monté avec, non? Non. Ah bah non. Non, mais faut monter avec une fois dans sa vie. J'étais mort. Pour que tu comprennes ce que c'est que l'automobile. Est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose qu'on va nous proposer? J'ai pas d'Instagram particulier. Un réseau social à peut-être nous proposer? Rien de spécial, je suis comme tout le monde, j'ai un petit Facebook. Tu sais, moi je suis d'ancienne génération. Instagram, j'ai découvert il y a 2 semaines. Hein, donc d'accord. J'ai envie de te dire, il y a rien de révolutionnaire. D'accord, bon, rien à dire. Non, mais je vais poster des photos sur l'Instagram d'Emeric, comme ça pour me retrouver là-bas. Ouais, pas de soucis, ça marche. Écoutez, on va refilmer l'Instagram d'Emeric, comme ça au moins c'est fait. Merci frérot. Merci à toi. Merci frérot d'être venu. Merci à toi. Puis les amis, franchement, c'était une petite présentation du Seigneur. Et je vous propose de nous retrouver sur YouTube et vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt. À bientôt frérot. À bientôt frérot. Je tire ça bizarrement. Et je vais repartir dans mon bolide du Seigneur.